Je suis Arthur Meighen, né en 1874 dans une petite communauté rurale du sud-ouest de l'Ontario. Enfant d'un modeste fermier, j'ai grandi avec des valeurs d'endurance, de travail acharné et de responsabilité. Après des études en mathématiques et en droit, j'ai décidé de m'engager dans la politique, croyant fermement que le Canada méritait un leadership pragmatique et courageux. En tant que membre du Parti conservateur, ma carrière politique prit son essor sous le gouvernement de Sir Robert Borden, à qui j'ai succédé en 1920. J'étais un orateur puissant et j'ai acquis la réputation d'un homme qui ne reculait jamais devant des décisions difficiles. Durant mes premières années comme ministre, notamment en tant que ministre de la Justice et leader du gouvernement à la Chambre des communes, j'ai joué un rôle clé dans la gestion des crises de la Première Guerre mondiale, y compris la loi du service militaire de 1917, qui imposait la conscription. Cela a été l'une des décisions les plus controversées de ma carrière, provoquant une immense division entre les anglophones et les francophones au Canada. Pourtant, j'étais convaincu que c'était la voie nécessaire pour soutenir notre pays en guerre. Après la retraite de Borden, je suis devenu Premier ministre pour la première fois en 1920. Cependant, c'était une période difficile pour diriger. Les défis économiques de l'après-guerre, combinés à l'instabilité politique, ont rendu ma tâche ardue. Mon gouvernement a fait face à des grèves ouvrières et à la montée du mécontentement populaire. En 1921, nous avons perdu les élections au profit des libéraux de William Lyon Mackenzie King, mais je n'ai pas abandonné. Mon retour à la direction du gouvernement en 1926 est l'une des périodes les plus dramatiques de l'histoire politique canadienne. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'affaire King-Byng est devenu l'un des épisodes constitutionnels les plus mémorables de notre histoire. En tant que leader de l'opposition, j'ai vu Mackenzie King démissionner après une série de scandales, espérant que cela entraînerait de nouvelles élections. Cependant, le gouverneur général de l'époque, Lord Byng, a refusé cette demande et m'a invité à former un gouvernement. Bien que j'ai accepté cette responsabilité avec honneur, ce mandat fut bref et tumultueux. Sans le soutien de la majorité à la Chambre des communes, il est devenu impossible de gouverner efficacement. Quelques mois plus tard, une motion de censure fut votée, et des élections furent convoquées. Malheureusement, j'ai subi une défaite retentissante face aux libéraux. Mon passage comme Premier ministre en 1926 fut marqué par cette crise constitutionnelle, qui a depuis suscité de nombreux débats sur les limites du pouvoir du gouverneur général et sur l'autonomie du Canada. Bien que mon mandat fût court, il a laissé une empreinte durable sur la façon dont nous comprenons notre démocratie et les relations entre le Premier ministre et le gouverneur général. Après cette défaite, j'ai continué à servir mon pays dans diverses capacités, mais mon temps en tant que leader national était révolu. Pourtant, je regarde avec fierté mes années de service, convaincu d'avoir toujours agi dans ce que je croyais être le meilleur intérêt du Canada.